بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes certes rentrés hier avec la nuit du 21 dans les 10 dernières nuits bénies de ce mois. Et ce sont les meilleures nuits de l'année, les plus importantes, et celles qui ont la place la plus élevée. Et il a certes été rapporté le mérite de ces nuits dans de nombreux textes et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il nous incite à saisir l'occasion et d'y rechercher la nuit du destin. Et il était rapporté d'après Aïcha radiallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Donc, Aïcha radiallahu anha a rapporté que lorsque rentraient les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar, son pagne, c'est-à-dire qu'il s'écartait de ses épouses. Il veillait la nuit et réveillait sa famille. Et dans un autre hadith, d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et le sens de cela est que chaque nuit des 10 dernières nuits, la personne va alors rechercher la nuit du destin, car on ne sait pas dans quelle nuit tombera la nuit du destin. Et il est certes probable qu'elle tombe dans certaines nuits, par rapport à différents textes qui ont été rapportés. Mais la nuit du destin doit être recherchée chaque nuit. C'est pour cela que je me conseille à moi-même, ainsi qu'à vous, c'est de la rechercher chaque nuit, comme si c'était cette nuit-là, de faire comme si chaque nuit qui passe soit la nuit du destin, et de se dire soi-même que chaque nuit peut être la nuit du destin. Et si tu fais cela pendant les 10 nuits, les 10 dernières nuits, alors cela constituera un butin extrêmement conséquent pour toi, dans le fait de préserver ton temps dans ces 10 dernières nuits, dans l'évocation d'Allah, le fait de lire le Coran, de prier la nuit. Et à ce sujet, je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة, rapporté par At-Tirmidhi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, Allah lui inscrira la prière de nuit complète. Et si tu pries la prière de Tarawih, puis tu pries At-Tahajjud, et enfin tu termines avec l'imam en priant Al-Witr, alors il te sera inscrit une prière de nuit complète, bien que tu n'as même pas prié toute la nuit. Mais tu as seulement prié une partie de la nuit, peut-être le tiers, ou moins que cela. Mais il te sera inscrit bi'idhnillah, comme si tu avais prié toute la nuit. Et si pendant ces 10 dernières nuits tu fais cela chaque nuit, il te sera alors inscrit la nuit de prière complète. Alors assurément, tu auras passé la nuit du destin en prière dans son intégralité, si tu as été assidu dans ces 10 dernières nuits. Et il incombe aux musulmans de faire preuve d'avidité dans ces 10 dernières nuits, et de préserver son temps, ainsi que le temps de ses frères et de ses sœurs. Et si tu vois un de tes frères ou de tes amis, ou un de tes compagnons avec le mushaf, qui est en train de lire le Coran, et que tu souhaites le saluer, alors reporte cela, et laisse-le avec le Coran, ne l'interromps pas. Et si tu souhaites le saluer, alors salue-le lorsqu'il n'est pas occupé avec la lecture du Coran. Mais si tu le vois occupé avec le Coran, alors invoque pour lui et pour toi-même. Et c'est pour cela que celui qui ne trouve pas l'énergie nécessaire pour lire le Coran, qu'il ne vient pas perturber celui qui a cette énergie et cette ardeur dans sa lecture. Et en résumé, ces 10 dernières nuits sont des nuits bénies, des nuits d'évocation, de prière de nuit, de lecture de Coran, d'invocation. Et Aïcha radiallahu anha a dit Ya Rasulallah, أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر
ما أقول فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Donc Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin? Que dois-je dire durant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Tu dis, ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi. Et cette invocation est importante et appropriée à ces 10 dernières nuits. Et Allah a dit: Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Et dans le sens de sa parole, Allah a dit, durant laquelle, c'est-à-dire la nuit du destin, est décidé tout ordre sage. Et le sens est que tout sera décrété jusqu'à la nuit du destin qui suit, la nuit du destin suivante. Et si tu demandes le pardon et que pendant cette année tout est décrété, jusqu'à l'année qui suit, il y aura une conséquence sur l'année suivante. C'est pour cela que profiter de l'occasion de la nuit du destin est considéré comme un butin immense. Et celui qui n'en profite pas, cela est considéré comme une perte immense. Et c'est pour cela que la personne doit faire les efforts pendant ce début des 10 dernières nuits et qu'il invoque son Seigneur afin qu'il l'aide dans son évocation, dans son remerciement et dans le fait de l'invoquer de la meilleure des manières. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal a dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et dans un sens approché, Allah a dit: Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. C'est-à-dire, recherche ce qui t'est profitable et demande l'aide d'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.